Et yo les potes, c'est Minigun 3D et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la course au problème. Donc on va se mettre en mode survie comme la dernière fois et on va essayer de battre notre record qui était de 15 la dernière fois. Bon, cette fois-ci je vais jouer les coups théoriques, donc les coups les plus logiques et vous allez voir qu'on va aller beaucoup plus loin. Donc comme pour la partie 1, n'hésitez pas à mettre sur pause pour réfléchir au problème, vous aussi. Et mettez pause surtout sur les premiers que je passe vite parce que forcément c'est facile, alors je pense que vous aussi vous les avez rapidement. Mais n'hésitez pas à mettre pause parce que je les passe vraiment très vite. Surtout que comme vous le voyez, les premiers problèmes c'est des maths en 1, donc c'est vraiment très rapide. Et puis petit à petit on va avoir des thèmes intéressants comme le clouage, peut-être des enfilades, des fourchettes qui vont apparaître dans les problèmes. Mais généralement c'est des maths en 1 ou 2 au début, donc ça me présente pas énormément d'intérêt. Il faut juste être attentif aux échecs et maths. Et même si vous êtes un grand débutant aux échecs, c'est vrai que les 5 premiers problèmes, tout le monde peut les trouver, hein, voilà, c'est à la portée de tout le monde. Dans la partie 1, c'est vrai que j'ai fait n'importe quoi et je suis pas allé très loin. Je pense que je peux facilement faire le double. Et d'ailleurs, dites-moi votre score dans les commentaires, si vous êtes allé à plus de 20, plus de 30 même, c'est largement possible. En tout cas, moi je vais essayer de faire plus de 20 et normalement ça va pas me poser de problème. En tout cas, moi depuis peu, ce défi problème, je le fais de temps en temps. Et ça peut être un bon entraînement pour votre perception du jeu et sur l'échiquier. Après, c'est vrai que moi je fais des problèmes sur Chess.com, mais il y a un gros désavantage, c'est que tu peux faire que 3 problèmes tous les jours et c'est pour ça que moi je fais cette série en plus. Parce que sinon c'est vrai que c'est payant. Et après il existe une deuxième interface, c'est Lichess. Et c'est vrai que ça c'est vraiment sympa pour faire des problèmes, pour analyser les parties. C'est vrai que c'est pas plus complet, mais c'est analyse illimitée et gratuitement. Donc c'est vrai que pour ceux qui veulent progresser rapidement sans investir, c'est vrai que c'est sympa. Après personnellement je trouve que l'interface de Chess.com c'est plus lisible, mais Lichess a ses avantages lui aussi. Bon, du coup ici première grosse merde, comme pour la première partie je vous mets les réponses si je les ai trouvées au montage. Ah oui, il faut que je vous dise aussi pour les problèmes, vous avez peut-être l'impression que je réfléchis pas beaucoup, mais au montage je coupe un peu des moments où je réfléchis beaucoup. La vidéo normalement elle devrait faire entre 8 et 10 minutes je pense. Et à la base j'ai tourné pendant 15 minutes, donc j'ai enlevé 5 bonnes minutes de réflexion. C'est pour que la vidéo soit plus dynamique, parce que vous mettez pause de votre côté, c'est pour pas que la vidéo dure une éternité. Bon, 16e problème, encore ça va. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous arrivez à me suivre. Normalement si vous êtes à un niveau environ amateur, ça devrait encore aller pour vous. Après ça dépend, par exemple moi en ce moment en classement rapide je suis classé 900 Elo et en problème je suis classé presque 1500 maintenant. Après voilà, je pense qu'il y en a certains qui sont mauvais en problème et qui sont meilleurs en partie, et à l'inverse qui sont meilleurs en problème et moins bons en partie. Bon après par exemple là il y a des problèmes comme lui, voilà le petit coup de cavalier qui sont un petit peu étranges, j'ai pas trop compris à quoi ça servait. Donc comme je vous disais, voilà, après il y a des thèmes intéressants qui arrivent dans les problèmes. Par exemple là c'est un coup intermédiaire. Exemple voilà, on serait tenté d'échanger les tours sur la colonne E, mais non, d'abord on chasse la dame avec un petit coup de G5 et après on peut faire la manipulation initialement prévue. Bon, celui-là j'ai pas trouvé, hein. Du coup on va faire un coup de dame au pire, comme ça. Bon bah c'était pas ça, tant pis. Après c'est vrai que comme dans ce mode de problème il n'y a pas de temps, vous pouvez vraiment prendre le temps que vous voulez pour essayer vraiment de faire un max. Après moi c'est que je réfléchis un peu, mais je me casse pas trop la tête. Je pourrais vraiment réfléchir plus. Bon, je pense qu'on va bientôt arriver à la fin, hein, parce que 22 c'est quand même pas mal. Je pense qu'on va essayer d'aller à 25. Mais là de toute façon j'ai pas le droit à l'erreur. Je me demande ce que c'est le record. Je pense
que les très bons, ils peuvent aller vers 50, je dirais. Faudrait que je vérifie quand même. Bon, ce problème là, ça fait au moins 2 minutes que je réfléchis, je trouve pas, donc je pense que je vais mettre un truc voilà au pif. Bon, terminé. Bon, voilà, record battu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Normalement, je vais arrêter ici les vidéos sur les sprints de problèmes. Après, peut-être que je vais faire pas en mode survie, mais je sais pas si vous voyez le mode avec 3 minutes, 5 minutes, pour changer un petit peu. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt.